Est-ce que comme moi, vous rencontrez des difficultés d'endormissement avec votre enfant? Est-ce que comme moi, vous en avez marre de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, de vous endormir dans le lit avec votre enfant, de lui lire 1000 histoires qui redescendent encore et encore, et qu'à chaque fois vous allez aller remonter dans son lit, l'engueuler, lui dire ça suffit, reste dans ton lit maintenant. Je m'appelle Emilia Fumamboré et je suis coach parental. J'accompagne les mamans justement qui veulent enfin arriver à bout à ce type de comportement difficile et qui veulent se sentir épanouies dans leur vie de maman. Aujourd'hui, donc, on parle d'une solution vraiment efficace pour vous aider dans l'endormissement avec votre enfant. Ça s'appelle le cododo. Le cododo, c'est quoi? C'est le fait d'avoir notre enfant qui dort dans notre chambre parentale. Ça peut être dans notre lit, dans un lit à côté. Mais en gros, le cododo, c'est l'enfant qui dort dans la chambre parentale. Autour de ça, en fait, on va parler de 3 choses. Nos craintes. Pourquoi on ne s'autorise pas à tester ce genre de solution? Pourquoi le faire? Qu'est-ce que ça apporte à notre enfant? Comment le faire? Comment le mettre en place pour nous assurer enfin d'arriver à bout de ces comportements difficiles au niveau de l'endormissement? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à tester ce genre de solution? J'ai peur d'écraser mon enfant. Ça, c'était la grande peur de mon conjoint. Notre enfant va jamais dormir dans son propre lit. La peur de ne pas avoir de vie intime, la peur qu'on ne va pas bien dormir, la peur que notre enfant va prendre toute la place. Toutes ces peurs sont légitimes. Par contre, toutes ces peurs ne vont pas forcément, et en tout cas en grande majorité, devenir une réalité. Nous avons besoin de les exprimer pour qu'on puisse aller au-delà de ces peurs, mais nous n'avons pas besoin de leur donner une plus grande place que ça. Comment faire pour aller plus loin, au-delà de nos craintes? Déjà, on a besoin de comprendre pourquoi c'est important pour notre enfant. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment d'endormissement qui amène ce comportement difficile où il ne s'endort pas, il ne reste pas dans son lit, on finit par l'engueuler, on finit par s'endormir avec lui dans son lit? En fait, pour lui, comme pour nous, l'endormissement, c'est un moment où toutes nos peurs, toutes nos anxiétés, tous les moments difficiles qu'on a vécus dans notre journée nous reviennent en mémoire. On repasse tous ces moments difficiles, ces peurs et ces craintes. Et notre enfant, en fait, son comportement montre tout simplement qu'il ne sait pas faire face à ça. Il ne sait pas comment le gérer et qu'il a besoin de nous pour arriver à le dépasser. En fait, ça montre que notre enfant, il a peur. Il a peur parce qu'il ne sait pas comment faire face à ça. Et qu'est-ce qu'amène en fait le fait qu'il s'endorme dans la chambre parentale ou dans le lit parental? Ça fait que c'est un endroit, un petit cocon, tout doux, tout chaud, dans lequel il se sent en sécurité. Parce que nos enfants, ils se sentent le plus en sécurité quand ils sont avec maman et aussi avec papa. Ils ont besoin de cette sécurité pour pouvoir arriver à rentrer dans le sommeil paisiblement. Donc c'est vraiment le cododo, c'est un outil surpuissant pour nous aider à permettre à notre enfant d'apprendre petit à petit comment rentrer dans le sommeil en toute sérénité. Ok, donc je suis prête à le tester, mais comment faire? Comment faire pour m'assurer que ça se passe bien? J'ai besoin en fait de regarder qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que les solutions, c'est jamais ce qui manque. Par contre, ce qui manque, c'est l'alignement intérieur. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? Et donc, j'ai besoin de faire une liste de qu'est-ce qui est potentiellement OK pour moi dans cette solution-là et qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi. Par exemple, pour mon conjoint, c'était pas OK pour lui que quand nous, on était endormis, que nos enfants, ils dorment dans notre lit. Parce qu'il avait trop peur de les écraser, en particulier quand ils étaient tout bébés. Donc, on a mis un lit bébé juste à côté de notre lit. Il y a plein de solutions comme ça qui nous permettent de donner cette sécurité à notre enfant, tout en respectant ce qui est juste pour soi, pour moi, maman, et pour papa. Une fois que j'ai cette liste de qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi, du coup là, je regarde et en fonction, je fais une liste des solutions possibles. Comme ce que j'ai dit, d'avoir un petit lit à côté. Peut-être
C'est ok pour vous que vos enfants s'endorment dans votre lit, mais ensuite vous n'avez pas envie qu'ils restent dans la chambre parentale, vous avez envie de les rebasculer dans leur propre lit. Ça fait partie des solutions et il y en a des milliers. Les solutions, ce n'est jamais ce qui manque. Ce qui manque toujours, c'est cette conscience vis-à-vis de ce qui est juste pour moi et ce qui est juste pour mon enfant. Et du moment où je suis dans cet alignement, dans une grande majorité des cas, 99,9% des cas, ça se passe très bien. Nous avons besoin de faire ce qui est juste pour soi. Il n'y a pas de bonne manière, il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Par contre, il y a votre manière de faire. Et c'est quand vous trouvez cette justesse-là, vous vous assurez de ne plus jamais rencontrer ce type de comportement difficile avec votre enfant. Pour vous permettre d'aller plus loin, je vous mets encore ici une vidéo supplémentaire à vous permettre de regarder pour vous assurer pour toujours, pas à pas, de arriver à bout des comportements difficiles de vos enfants.